Mon mandat présidentiel, de mai 2012 à mai 2017, fut une période chargée et complexe de ma carrière politique. Élu comme le 24e président de la République française, j'ai pris la responsabilité de la France dans un contexte économique difficile, marqué par la crise de la dette dans la zone euro et un taux de chômage élevé au niveau national. Dès le début, j'ai cherché à redresser l'économie française avec une approche centrée sur la justice sociale. Parmi les réformes majeures, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE, a été introduit pour alléger les charges des entreprises et encourager l'emploi. Sur le plan fiscal, j'ai également mis en place une taxe à 75% sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros, visant à faire contribuer davantage les plus riches, bien que cette mesure ait été largement débattue et critiquée. En matière de politique intérieure, l'un des moments les plus marquants de mon quinquennat a été l'adoption de la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, connue sous le nom de « mariage pour tous ». Cette réforme a provoqué d'importantes manifestations, tant de soutien que d'opposition, reflétant les divisions profondes au sein de la société française sur cette question. Sur le plan international, j'ai maintenu l'engagement de la France dans des zones de conflit, notamment au Mali où nous avons lancé l'opération Serval en 2013 pour repousser les militants islamistes qui menaçaient de prendre le contrôle du pays. Cette intervention a été largement soutenue par la communauté internationale et a marqué un tournant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cependant, mon administration a été confrontée à de sévères défis sécuritaires, notamment avec les attaques terroristes de janvier et novembre 2015 à Paris. Ces événements tragiques ont profondément marqué la France, entraînant une mobilisation sans précédent pour la sécurité nationale et la réaffirmation des valeurs républicaines. Malgré des efforts pour réformer le pays et stimuler l'économie, mon taux d'approbation a souffert de la perception d'un manque de leadership efficace et de décisions impopulaires. En fin de compte, j'ai choisi de ne pas me représenter pour un second mandat, une décision rare dans la politique française moderne, en reconnaissant que ma présence pourrait fragmenter davantage la gauche et compromettre les chances de continuité politique. Mon quinquennat restera dans l'histoire comme un temps de réformes significatives et de défis considérables, marqué par des tentatives de réconciliation des exigences économiques et sociales dans un monde en rapide mutation.